الصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تعالى في كتاب الكريم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. Aujourd'hui, on va vous expliquer la prière du vendredi. Est-ce que cette prière-là existe? Est-ce qu'Allah a dit, mentionné ça dans le Coran? Comment ce nom est venu en islam? Inch'Allah. Prenez place. Tamassaktu bil islam ila bil mazahibi wa lastu ila ghayri al kitabi bizahibi. Il faut savoir que l'authenticité des hadiths n'existait pas. Hadith, c'est des inventions. Tout le monde peut inventer un hadith. Même moi, aujourd'hui, je peux dire Qala Rasulullah et ce que j'ai envie de dire, je dis, les gens ils vont croire. Pour cela, vous allez voir beaucoup de hadiths qui sont do'if, qui sont mu'an'an, mudalsal. On ne sait même pas là où on va en prendre. Alors aujourd'hui, on va parler d'un verset que beaucoup de musulmans n'ont pas compris. Il y en a qui vont dire, mais toi tu peux comprendre de savants, ils sont toujours comme ça. Même quand il dit à un mécréant de suivre Allah, ils vont dire que toi tu peux, qu'est-ce que tu vas nous apprendre, nos ancêtres là, on va suivre nos ancêtres. C'est tout le temps comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surah 62, verset 9, il a dit, Ya ayyuhallazina amanu, iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fasaw ila zikrillah. Écoutez bien la différence. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, iza nudiya lis-salati, quand on vous appelle à la prière le jour du vendredi. C'est différent des Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati al-jumu'ah. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit quand on vous appelle à la prière du vendredi. À la prière du vendredi, non. Il a dit quand on vous appelle à la prière le jour du vendredi. Est-ce que le jour du vendredi, il y a combien de prières? Il y a Al-Fajr, il y a Al-Zuhr, il y a Al-Asr, il y a Al-Maghrib. Allah est en train de nous dire quand on vous appelle à n'importe quelle prière le jour du vendredi, allez-y répondre. Allah ne parle pas de nous. Ce surat-là, ce verset-là est descendu quand le prophète était vivant. Pour quelle raison? Parce que le temps du vendredi, le jour du vendredi était un congé et repos pour les Arabes à cette époque-là. Et il laissait le prophète seul et ils vont aller se faire des commerces. Allah a dit, c'est pour ça qu'Allah a dit dans verset 11, quand ils voient le commerce, ou un divertissement, ici sont précipités, ils te laissent debout. Pas une seule fois, plusieurs fois, Allah a descendu un verset pour leur expliquer quand on vous appelle à la prière. Quand on vous appelle à la prière le jour du vendredi, peu importe n'importe quelle prière, laissez votre commerce là et allez-y répondre aux invocations d'Allah. Il n'y a pas une prière qui s'appelle la prière du vendredi. Sinon Allah allait dire Izanoudi ali salat juma. Non, il a dit Izanoudi ali salat quand on vous appelle à la prière le jour du vendredi. Donc alors quand on vous appelle plusieurs fois au vendredi, mais ils ont choisi quoi? Le Zuhr. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, c'est le matin. Normalement, c'est le matin. Parce que le matin, les Sahaba, ils étaient précipités pour aller ouvrir leur boutique, pour aller commencer le commerce. Allah subhanahu wa ta'ala dit, pourquoi vous faites ça? Allez-y sur le prophète, allez-y prier d'abord. Il y en a qui disent non, c'est les Zuhro, parce que le marché est animé. Beaucoup de Sahaba, ils s'occupaient, ils se précipitent pour aller faire leur commerce ou aller faire des divertissements, discuter entre eux là-bas et laisser le prophète Allah descendre une sourate. Mais la prière ne change pas le jour du vendredi. Il n'y a pas une prière qui est le jour du vendredi que on doit prier. Non, Allah a dit quand on vous appelle à la prière le jour du vendredi, donc n'importe quelle prière. Ouais, donc ils sont venus, ils ont inventé, ils ont dit qu'il y a une prière du vendredi. Ok, si le prophète avait fait la prière du vendredi, moi je vais vous poser une question. Le Bukhari que vous avez dit après le Coran c'est le meilleur livre. Dites à Bukhari de nous amener un seul khutbah de Jumu'ah du prophète. Le prophète a-t-il fait ou pas? S'il a fait, où est le khutbah du prophète? Le prophète a fait 10 ans à Médine. Donc chaque mois, il y a 4 Jumu'ah. 4 fois 12, ça fait 48. 48 fois une année, ça fait 480 khutbah. Montre-nous un seul khutbah de Jumu'ah du prophète. Si vous ne pouvez pas, Abu Bakr aussi, il a fait de Jumu'ah ou pas? Ok, avant la mort de Abu Bakr, combien de Jumu'ah il a fait? Montre-nous un seul khutbah de Jumu'ah de Abu Bakr. Vous ne pouvez pas amener. C'est ça moi mon problème. Je vous mets des défis, vous êtes incapables de me répondre. Même vos savants ne peuvent pas répondre à ça. C'est moi qui vous dis. Même vos savants, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, wallah al-azim. Donc, alors, aujourd'hui, je vais vous dire comment le nom de Jumu'ah est venu. Comment? Après la mort du prophète, il y a eu beaucoup de batailles en islam. Les musulmans se sont entretués entre eux là-bas. Jusqu'à ce que Muawiyah Ibn Sufyan, qui était fils de Sufyan, et ils ont tué Ali et Hassan wal-Hussein. Et il y a une dynastie qui est venue, qui s'appelle Umayyad, 661 à 750 là-bas. Ils étaient forts, très très forts, ces gens. Donc pour contrôler les gens, comme le Coran ça existe déjà,
inciter les gens à prier le jour du vendredi, à laisser les commerces. Ils ont dit, bon, on va créer le nom de la prière du vendredi. Et la prière du vendredi a été créée comme ça. Sinon, dans le Coran, tu peux vérifier, Surah 70, verset 9, Allah subhanahu wa ta'ala dit, si quand on vous appelle à la prière du jour du vendredi, il n'a pas dit quand on vous appelle à la prière du vendredi. Quand on vous appelle à la prière, n'importe quelle prière. Donc, le temps de Umayyad, ils ont créé cette prière-là, qui dit la prière du vendredi. Ils ont créé même des hadiths pour essayer d'inciter, parce qu'ils savent que les gens viennent prier, laisser leur commerce pour aller prier. Donc, les gens sont beaucoup. Donc, ils ont des discours, ils ont inventé un khutbah. C'est pour cela qu'il n'y a pas un khutbah pour le prophète. Il ne peut pas amener un khutbah des prophètes, parce que le prophète n'a jamais fait khutbah. Ça n'existait pas. Donc, ces gens-là, Umayyad, ils ont créé un khutbah. Donc, pour dire ce qu'ils ont envie de dire à la population, donc ils vont écrire des discours, ils vont donner à l'imam. Et l'imam va dire ça. C'est pour ça, quand vous regardez Eid là, on fait le khutbah après la prière. Mais parce qu'ils ont compris que s'ils font ça, les gens ils vont partir. Donc il faut qu'ils inventent, il faut qu'ils disent aux gens, donc écoutez, il ne faut pas rater le khutbah, sinon ta Juma est fini. Il faut faire comme ça, inciter les gens. Donc les gens sont restés et ils ont créé même des hadiths. Par exemple, le Sahih comme At-Targhib d'Albani 729 là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Si tu rates 3 Jumu'at, tu deviens hypocrite, billahi, tout est faux. Ou Bukhari 934 là-bas, que si tu dis à ton voisin, tais-toi, Jumu'at est gâté, wallahi, il n'y a pas une prière qui s'appelle prière le Jumu'at. Moi, je les mets au défi. Montre-nous un seul discours du prophète que le prophète a fait. Si vous ne pouvez pas, Abu Bakr, s'il te plaît, ou Omar, vous ne pouvez pas. Donc, le prophète a fait. S'il a fait, montre-nous les discours. Hein, Bukhari qui est capable de rentrer dans la famille du prophète. Le prophète, dans le hadith 5068, le prophète faisait l'amour avec toutes ses femmes. Incapable de nous donner un seul discours du prophète. Abu Bakr y écoutait. Vous vous dites que quand tu dis à ton voisin, tais-toi, ta Juma est gâtée. Donc, les Sahaba, quand même, ils fermaient leur bouche et écoutaient le prophète. Alors, normalement, ils ont tout compris, ils ont écrit. Ou ils n'ont pas écrit. Montre-nous un seul discours du prophète. Vous ne pouvez pas le faire. Vous voyez votre mensonge là. Alors, ils ont dit que la prière du vendredi, c'est obligatoire. Quand tu ne fais pas, tu quittes l'islam. Alors que si aujourd'hui c'est l'Aïd et que le jour du vendredi se retrouve le même jour, ils ont fait des fatwas. Parce que ces gens-là, tellement qu'ils sont capables de se mettre à la place des dieux, ils ont fait des fatwas. Ils ont dit quoi? Si aujourd'hui c'est l'Aïd et le jour du vendredi, tu as le choix. Vous voyez, un musulman, tu as le choix de choisir entre ces deux prières. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Si tu veux, tu pries l'Aïd et tu n'as pas besoin de prier al-Jumu'ah. Donc la prière de Jumu'ah est enlevée à cause des... Et si tu veux aussi, tu as le choix. C'est-à-dire l'islam là, ça devient quoi? Tu as le choix, tu fais ce que tu veux, quoi. Tu vois, c'est n'importe quoi ces gens, quoi. Wallah al-Azim, c'est des mensonges. La prière du vendredi, restez chez vous et priez 4 rakas. Sinon ces gens là, billah, ils n'ont pas de dalil. Allez-y, demandez à vos imams qui n'ont qu'à vous amener un discours du prophète, ils ne peuvent pas. Mais même Omar, où le prophète a dit que le khutbah peut remplacer. Parce que le prophète n'a jamais fait le khutbah. S'il n'a pas fait le khutbah, tu ne peux pas mener le khutbah. Le khutbah a été inventé dans le temps de Umayyad pour juste contrôler la population. Pour qu'ils puissent écouter ce que le roi a envie de dire. Après, ils vont prier. Après, tout le monde va partir. Il ne peut pas vous montrer pourquoi ça diminue. Parce que Allah a dit, quand vous voyagez, vous diminuez la prière. Pendant le voyage, mais vous n'êtes pas en voyage ni rien du tout. Pourquoi vous diminuez la prière? Allez-y, apprenez. Moi, mon défi est lancé. Venez avec le khutbah de Jumu'ah, vous ne pouvez pas. Venez avec le khutbah d'Abu Bakr, s'ils ont fait, venez, vous ne pouvez pas le faire. Arrêtez de tromper les gens. Barakallahu fikum, prenez soin de vous. Assalamu ala rasulillah.